ce qui n'est pas touché par cet amendement. Les revenus tirés de la location, sous toutes ses formes, ne sont pas touchés. Donc tous les revenus fonciers sont exclus. Tous les revenus issus des contrats d'assurance vie sont exclus. Toutes les plus-values immobilières sont exclues, étant précisé que les plus-values issues des biens détenus depuis 22 ans sont totalement exonérées de prélèvements sociaux et ça restera à 0. Les intérêts et les primes des PEL, CEL et des plans d'épargne populaire sont également exclus, en y ajoutant, et je donnerai un avis favorable à l'amendement du rapporteur général. Par ailleurs, le député Tanguy m'a posé la question sur les autres produits d'épargne financière. Ne sont pas concernés les revenus qui sont à l'intérieur d'un PEA. Ne sont pas non plus concernés les revenus qui sont à l'intérieur des supports d'épargne salariale ou à l'intérieur des supports d'épargne retraite. Nous ne changeons pas le régime, ces revenus ne sont évidemment soumis à cotisation vraiment qu'à la sortie. Et je rappelle que pour un PEA, il n'y a même pas du tout de fiscalité au-delà de 5 ans. Ce que je veux donc dire, c'est que nous préservons toute l'épargne populaire, nous préservons tous les revenus immobiliers et nous préservons toute l'épargne longue de cette hausse de fiscalité. Et je pense que du coup, on a un équilibre qui, tout en apportant 1,5 milliard de recettes à la sécurité sociale, je crois, répond à beaucoup d'inquiétudes qui ont été formulées. Donc c'était la précision que je voulais apporter.